Tarte vigneronne endimanchée. Bonjour les amis, comment allez-vous? Eh bien, nous allons très très bien. Voici une petite recette pour un dimanche, un bon dessert. Alors, je vous apprends rien, c'est la pleine saison du raisin. On en a quand même pour quelques temps dans les commerces. Raisin magnifique. Alors, je vais vous expliquer toutes les étapes dans l'ordre, bien évidemment. En tout premier lieu, on a étalé donc une pâte brisée sur la plaque de cuisson. Alors là, je vous dis honnêtement, c'est une pâte brisée du commerce, parce qu'il y a plusieurs choses à préparer aujourd'hui, c'est dimanche, donc le menu est un petit peu plus long. Voilà donc, mais on peut aussi faire une pâte brisée maison, bien évidemment. Je vous avais d'ailleurs donné la recette dans une précédente vidéo. Voilà, ensuite, étape suivante, j'ai lavé du raisin et j'ai ensuite détaché les grains de la grappe. Et j'ai fait ça dans cet ordre précis parce que si je faisais le contraire, mes raisins, une fois détachés de la grappe, ils auraient absorbé de l'eau. Et c'est pas le but, hein, évidemment, d'accord? On n'a pas envie que la tarte soit pleine d'eau. Donc on nettoie la grappe, on la passe bien sous l'eau et ensuite on détache les grains. Je les ai bien laissés goûter dans une passoire. Voilà, toujours pour la même raison, hein, voilà, j'ai pas envie d'avoir une tarte pleine d'eau. Et voilà donc mes petits raisins. Alors, la quantité, encore une fois, comptez environ 300 grammes, mais ça peut être plus ou moins selon vos envies, selon peut-être la grandeur de la plaque aussi, hein, évidemment. Donc, à voir. Ici, c'est du raisin dit blanc. Et je crois qu'il est vert plutôt. Oui. Voilà, vous pouvez évidemment préparer avec différentes sortes de raisins. Pourquoi pas du raisin rouge aussi. Hein, ça serait vraiment délicieux. Donc, pas de problème. Ça serait même du coup bien coloré. Le raisin noir qui est plutôt violet. Voilà. Comme ça c'est pour parler couleur. Voilà, donc je suis en train de passer mes petits grains de raisin sur la plaque et j'essaie de les répartir le mieux possible. Voilà. Pareil, hein, je ne tourne pas la passoire au-dessus sur la plaque, comme ça, s'il reste un tout petit peu d'eau dans le fond, elle n'ira pas sur ma pâte. Voilà. Comme ceci. Voilà. Alors la tarte au raisin, vous pouvez faire en fait de deux façons. Vous pouvez faire avec pré-cuire la pâte et utiliser le raisin cru. Ou alors, comme dans cette recette-ci, le cuire tout simplement. Donc voilà, je répartis. Alors je fais ça avec les mains parce que voilà, moi je suis obligée de toucher pour savoir ce qu'il en est. Voilà. Comme ça, je crois qu'on est pas mal. Voilà. Ah, il y a Jean-Noël qui vient à mon secours. Ouais. C'est gentil ça. Voilà. C'est gentil. Voilà. Merci. Il y en a assez des raisins? Oui. Ça va aller? Oui. Ouais. D'accord. Bon, j'avais une belle grappe, hein, vraiment une très 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 belle grappe. Voilà. Voilà. Super. Alors, on continue avec la suite. Voilà. Et là, alors, j'ai préparé un appareil pour garnir ma tarte. Alors, j'ai commencé par presser un citron. Voilà. Ensuite, j'ai ajouté une barquette de fromage frais, donc type Saint-Moret. Il faut un fromage frais, évidemment, nature, bien évidemment. N'allez pas me mettre un fromage ail et fines herbes, à moins que vraiment ce soit dans vos goûts, mais enfin, ça serait peut-être pas top. Enfin bon, j'ai fait chauffer quelques secondes dans le micro, histoire de ramollir mon fromage frais. Il est beaucoup plus facile à travailler. Voilà, comme ça, le fromage frais, le citron, on chauffait un peu, c'était beaucoup plus facile. Ensuite, j'ai ajouté 2 cuillères à soupe de sucre. Alors moi, je fais attention de ne pas trop sucrer. Évidemment, si vous aimez un peu plus sucré, mettez un peu plus de sucre. Mais attention, attention, parce qu'on consomme de toute façon toujours trop de sucre. Et il y a le sucre des raisins, bien évidemment. Donc, pour moi, ça a été 2 cuillères à soupe. Ensuite, j'ai rajouté 100 ml de crème. Donc 100 ml comprendre 1 déci ou 10 centilitres.
Voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai cassé 3 œufs. Voilà, et j'en suis à mélanger. Alors, si on voulait, on pourrait aussi remplacer par exemple le jus de citron par une petite goutte de rhum, hein, ce serait tout à fait possible. Ça, c'est selon les goûts, n'est-ce pas? Il n'y a pas de problème. Voilà, et là, je travaille bien mon appareil, je pense que ça va être ok, et je vais pouvoir le passer sur la pâte. Donc ensuite, eh bien, la cuisson, bien sûr, se fera dans le four à 200 degrés pendant 30 minutes. Et la tarte, on pourra la consommer ou tiède ou froide, il n'y a pas de problème. Voilà, ça sera bien gourmand. Voilà, donc ça c'était notre recette du dimanche. Les amis, ce sera notre dessert. Voilà, je répartis l'appareil sur la pâte. Je me concentre. C'est tout bon, ouais. Voilà. Je vous rappelle évidemment que vous pouvez toujours nous contacter par mail à l'adresse cuisinepratique@mail.ch. Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook qui porte le même nom que la chaîne, Cuisine Pratique pour les non-voyants. Et vous pouvez aussi venir papoter avec nous au sujet de la cuisine et de tout ce qui s'y rapporte sur le groupe Phoenix Cuisine Pratique sur WhatsApp. Voilà les amis, eh bien, on vous souhaite un bon appétit, un bon dimanche. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour de nouvelles idées cuisine.